L'actualité AES nous conduit d'abord au Niger. Après le Mali, le ministre angolais en charge des relations extérieures a été reçu par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Tété Antonio est porteur d'un message du président angolais au président nigérien, le général Abdourahmane Tchani. Le compte-rendu de l'audience avec Lawali Moutari Manaïsara et Mahamadou Adamou. C'est en fin d'après-midi que la délégation conduite par le ministre angolais chargé des relations extérieures, envoyé spécial du président de la République angolaise, président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a été reçue au palais de la présidence. L'envoyé spécial Tété Antonio est porteur des messages du président angolais à son homologue nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tchani. J'ai été reçu par le président de la République, c'était pour lui remettre un message de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço, qui est en même temps le président de l'Union africaine en ce moment et qui aussi a été désigné par l'Union africaine comme champion de paix et de réconciliation en Afrique. Le Niger et l'Angola sont liés par une histoire très riche de l'appui du Niger au moment difficile de l'Angola, et nous pensions, et le président Lourenço pense qu'en ce moment où il y a une situation particulière dans la région et qu'il fallait me dépêcher ici pour écouter. C'est une mission donc d'information et d'écoute et savoir ce qui se passe du point de vue de la sécurité qui est une urgence collective du continent africain. Il y a les autres aspects qui concernent nos liens en tant que peuple d'abord, ensuite nos liens en tant que pays. Nous avons été édifiés par les messages qui nous ont été passés par le président. Nous les transmettrons à son haut destinataire qui est le président de l'Union africaine, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakaria Sangaré, et du conseiller du président de la République, chargé des questions stratégiques et diplomatiques, Ilo Adani. Le Burkina veut asseoir son indépendance énergétique. C'est dans ce cadre qu'une délégation burkinabé conduite par le ministre en charge de l'énergie est en visite à Saint-Pétersbourg en Russie. La délégation a visité hier la centrale nucléaire de Leningrad. Le reportage de Sanouan Christine Koulibaly. En route pour la réalisation de son ambitieux projet nucléaire, le Burkina Faso multiplie les expériences pour s'approprier la technologie dont la Fédération de Russie est passée maître à travers Rosatom, le deuxième opérateur mondial en termes de capacité. Du haut de ses 5 décennies d'expérience, la centrale de Leningrad est l'un des fleurons de Rosatom en matière de technicité. Et ces échanges, suivis d'une visite de la centrale dans les conditions de sécurité les plus strictes et donc sans la moindre prise de vue, permettent à la délégation burkinabé de mieux cerner le nucléaire dans son aspect administratif et technologique. Nous avons touché du doigt tout ce qui est dispositif au niveau administratif mais également technique, permettant à cette centrale de pouvoir accompagner l'indépendance énergétique de la Fédération de Russie. Et nous pensons que la visite a été très intéressante et nous sommes parvenus à des résultats assez intéressants qui devraient nous permettre de pouvoir demain parachever l'accord intergouvernemental avec tout ce qui est composant pour pouvoir nous permettre d'avancer un peu plus dans l'implémentation du programme électronucléaire au Burkina Faso. Cette immersion a également permis d'échanger sur les modalités pratiques d'accompagnement dont le Burkina Faso a besoin. L'approche au niveau du travail, c'est quelque chose que nous allons tenter d'implémenter pour que le mot d'ordre qui a été donné par les chefs de l'État, qui est l'amélioration continue des services énergétiques au niveau du Burkina, soit une réalité. Nous avons également échangé sur d'autres aspects liés non seulement à l'accompagnement de Rosatom sur l'étude de faisabilité, mais également sur d'autres aspects techniques qui seront étudiés par la suite. La centrale de Leningrad, à quelques 80 km de Saint-Pétersbourg, c'est 4 unités.
L'unité visitée génère une capacité de 1200 MW qui pourrait couvrir les besoins énergétiques actuels du Burkina Faso. Toute chose qui conforte le pays dans son choix du nucléaire. Une technologie qui devrait lui permettre de couvrir ses besoins énergétiques et contribuer à l'essor des secteurs industriels, agricoles et sanitaires.